Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau test vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en avant-première une montre que je suis donc le premier à tester et à vous présenter, qui est de la marque Nowa. Donc c'est une marque française qui est établie à Paris. Et en fait, c'est une montre qui sera bientôt sur Kickstarter, qui sera sur Kickstarter début mars, qui sera vendue à 100$. Et en fait, c'est un prix qui est très très correct, puisque c'est une montre qui est connectée. Alors attention, c'est pas une smartwatch, c'est une montre qui est connectée. Donc pas question d'avoir un écran dessus, mais ça reste de vraies aiguilles. Je vais vous montrer ça tout de suite, je pense que vous allez vite tomber sous le charme. Allez, c'est parti. Alors au niveau du packaging, la marque a misé sur un très très bon compromis entre efficacité et style. Alors en fait, on a une boîte qui est toute noire avec une gravure ici de la marque et donc de l'origine géographique de la marque. Donc ça, c'est une surboîte en carton, donc que je vais enlever tout de suite. Hop. En dessous, on a la même boîte en carton très épais, qui est toujours décorée du même logo avec le même type d'impression, voilà, qui est uni, qui est vraiment très simple. Et quand on l'ouvre, on découvre donc déjà un petit chiffon. C'est assez sympa, ça c'est le genre de détail qui me plaît beaucoup, parce que c'est vrai que quand on a une belle montre, on a quand même envie de l'entretenir. Donc un petit chiffon type chiffon à lunettes, un peu soyeux, et qui est signé de Éric Gisard. Donc Éric Gisard, c'est le designer, c'est un designer industriel français, qui s'est occupé de dessiner cette belle montre. La montre la voici, donc elle est logée dans un emplacement assez serré quand même, elle est bien maintenue. On trouve avec ça sa notice, donc ici, et puis en fait une petite carte que je vais vous présenter tout de suite, qui est assez originale. Donc en fait c'est une carte en papier recyclé, on voit, je sais pas si on voit très bien la vidéo, mais en fait il y a des sortes de petits traits colorés dedans. Et en fait donc cette carte va vous permettre d'authentifier votre montre. Alors je vais vous la montrer, je vais vous montrer l'arrière, mais en fait je vais cacher une partie simplement parce que chaque carte a un code en fait qui est propre à la montre. Donc si je vous montre le mien, vous pourrez authentifier ma montre, ce qui m'arrange pas tellement. Hop. Donc voilà, en fait, sous mon pouce, là, ici, se cache un petit dessin, en fait, qui représente, comme un QR code, un schéma qui, une fois flashé avec votre smartphone, va permettre d'authentifier la montre en ligne. Alors, c'est un système qui est vraiment sympa, c'est mis en place par une entreprise française qui s'appelle Sifem, et voilà, c'est assez original, et en fait, il suffira, du coup, d'envoyer une photo de cette carte par Messenger, par Facebook Messenger ou par WeChat, à l'équipe de Sifem pour que la marque puisse identifier la montre. C'est assez sympa, c'est très innovant, c'est le genre de petits détails qui plaît beaucoup. Et puis donc dans la petite notice qui est associée, eh bien en fait on trouve toutes les informations qui nous manquent. Donc ça c'est assez classique, c'est voilà l'origine de la marque. Donc voilà, c'est une marque qui est toute récente, puisqu'elle a vu le jour en 2016 et elle sera sur Kickstarter donc début mars. Une montre qui est dessinée donc par Éric Gisard. Et puis voilà, donc toutes les informations sur la montre, donc la taille du boîtier qui fait 40 mm, ça je vais vous montrer juste après. Et puis voilà, toutes les informations de base que je vais vous montrer tout de suite, ce sera bien plus facile. Et du coup, je vais tout de suite vous présenter la montre. Allez, c'est parti. Alors donc voici la montre, donc la Nowa qui va bientôt être sur Kickstarter, comme je l'ai dit. Alors, elle a un design qui est vraiment minimaliste, c'est un peu le fer de lance de la marque, c'était de réussir à proposer une montre qui soit connectée, mais qui soit quand même fine, qui reprenne le vrai design d'une vraie montre, et qui reste malgré tout minimaliste. Alors, je trouve que c'est un pari qui est vraiment réussi, elle a un look qui est vraiment très très beau, moi elle me plaît beaucoup. Sur ma version, le cadran est blanc, les index sont blancs, et on a des aiguilles bleues plutôt claires. C'est vraiment joli, elle est, comme je disais, plutôt fine pour une montre connectée. Et en fait, c'est assez malin de la part de la marque, c'est que le boîtier est biseauté de façon à avoir vraiment une impression de finesse, alors que quand on mesure, elle fait quand même pas loin de 10 mm d'épaisseur. Alors c'est très correct, mais c'est vrai que visuellement, on a une vraie impression de finesse qui, en fait, à la mesure, n'existe pas vraiment. C'est très très malin. Sur le côté du boîtier, on trouve donc ce bouton, qui n'est pas une couronne de réglage. Je vais vous montrer juste après comment on règle l'heure de cette montre. Mais c'est un leurre, en fait, c'est un vrai bouton. Et puis donc le boîtier, lui, il est assez lisse, il est poli sur le dessous et sur les côtés, il reste assez brillant quand même, et du coup tout le tour du cadran ici est chromé, comme les cornes d'attache du bracelet. Alors voilà au niveau du boîtier, le cadran lui-même, donc comme je disais, il est vraiment très épuré, on a juste le logo de la marque qui est ici à 12 heures, et on a une petite pastille bleue ici en bas, qui est en fait le logo de la marque, tout simplement.
la mention Automatic Time Zone, puisque c'est là-dessus que la marque va vraiment miser pour sa campagne Kickstarter, c'est sur l'aspect justement voyage, et sur le fait que la montre sache se mettre automatiquement à jour quand on change de fuseau horaire. Alors c'est vraiment sympa, je vais vous montrer un petit peu après comment ça fonctionne, je m'attarderai un peu plus sur l'aspect justement connecté. Et quand on parle de connexion, en fait, la montre utilise donc ce qu'on appelle une gearbox. Donc c'est un mouvement en fait, mais qui est doté aussi de puces électroniques, qui vient de chez Miyota. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, puisque Miyota c'est quand même une grosse entreprise. Et en fait, cette montre, vous allez pouvoir la connecter à votre téléphone. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite comment. Alors au niveau de la connectivité, en fait c'est assez simple. C'est une montre qui utilise donc le protocole Bluetooth, donc qui est compatible avec Android à partir de la version 4.3 et qui est compatible aussi avec iOS, donc avec tous les iPhones et je pense aussi les iPads. Il suffit d'installer une application qui vous guide dans le processus de connexion de la montre. Alors c'est très simple, hein, puisqu'il n'y a qu'un bouton, en fait c'est ce bouton-ci qui va être utilisé pour connecter la montre à votre téléphone. D'ailleurs quand on appuie dessus, on a un petit cerclage rouge qui apparaît ici en haut et qui permet de dire aussi que l'appui en fait a fonctionné. Alors c'est très simple. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi peut servir l'application. Elle est pour l'instant en phase de bêta test, donc c'est pas forcément la version définitive, mais on a quand même un bon aperçu des fonctionnalités de base. En fait, la montre, comme je disais tout à l'heure, dispose d'un tracker d'activité, et en fait, elle va être capable d'analyser toutes les données qui sont relatives à votre activité de la journée. Alors, elle va savoir compter le nombre de calories que vous avez dépensées, la durée d'exercice que vous avez fait pendant la journée, la distance d'exercice aussi, et elle peut aussi mesurer le sommeil, donc le sommeil profond, léger, et les périodes d'éveil. Alors c'est assez intéressant, c'est assez complet, c'est ce qu'on retrouve aussi sur une bonne partie des montres connectées, mais ici avec un style bien plus minimaliste et surtout beaucoup plus à la mode. On a une petite zone ici en dessous avec un graphique qui va nous permettre de retracer toutes les données des différentes journées. Et puis en fait on a différents onglets sur l'application, donc on a un onglet analyse aussi, qui nous permet de retrouver par date nos activités. Donc par exemple, on voit ici que le 17 février, eh bien en fait j'ai fait 1870 pas, j'ai brûlé 69 calories, 25 minutes d'exercice, 1,4 km de marche, et par contre, comme je n'ai pas porté pendant la nuit, j'ai pas d'analyse sur mon sommeil. Mais voilà, ce petit graphique aussi vous informe justement de la progression de votre effort physique. C'est assez intelligent. Et au niveau des fonctionnalités donc que la montre apporte avec l'application, eh bien en fait il y a 4 fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes et qui sont présentes dans l'application, notamment le déclencheur à distance, donc qui va vous permettre en fait d'utiliser la montre comme une télécommande pour votre téléphone afin de prendre des photos à distance. Alors c'est assez sympa, c'est tout simple, hein, ça ouvre l'appareil photo, donc là je vais passer avec la caméra avant, bonjour à tous. Et du coup en appuyant sur le bouton qu'on a ici sur le côté de la montre, en fait on va prendre une photo. Alors c'est tout simple, c'est très rapide, il y a peut-être à peu près une seconde de décalage entre l'appui et la prise de photo, donc ça reste très correct. Donc la photo on la retrouve ici. Hop. On peut aussi donc avec le mode montre activer un mode ne pas déranger qui en fait va couper les alertes de la montre, puisqu'il faut savoir que si on vous appelle, en fait la montre peut vous indiquer justement la provenance d'un appel, et ça c'est justement dans cette deuxième partie alerte. On peut imaginer d'ailleurs que dans une version future, il y aura un peu plus d'informations, comme notamment les notifications pour les SMS, etc. Enfin ça, je laisse la marque travailler, chacun son boulot. Et puis on a une fonctionnalité ici en dernière position, qui en fait permet de régler la position des aiguilles. Alors ça, logiquement, il y a besoin de le faire qu'une fois au moment de l'installation de la montre, hein, de la connexion avec le téléphone, et après c'est l'application qui va se charger de se caler sur le bon fuseau horaire. Alors c'est assez simple d'utilisation, il suffit d'indiquer la position des aiguilles telles qu'elles sont sur la montre, et en fait l'application va se charger de régler elle-même les aiguilles pour qu'elles collent justement à l'heure actuelle. Donc là il est 11h40 sur la montre, il est bien 11h40 aussi heure courante, donc logiquement il n'y a pas besoin de modification, donc je fais quitter, et du coup les aiguilles ne bougent pas, elles se replacent juste à la bonne position. Donc voilà pour l'application, il y a aussi une partie justement avec tout ce qui est paramétrage, donc on peut définir son objectif en changeant son nombre de pas, si on est très actif par exemple on peut augmenter ce nombre pour progresser, et puis tout ce qui est paramètres de la montre, donc la déconnecter du téléphone, modifier son nom, et puis une petite information aussi sur sa batterie. C'est vrai que c'est une notion que j'ai oublié d'aborder, et donc c'est une montre qui est connectée, c'est pas une smartwatch, et donc en fait la batterie a une durée de vie bien supérieure. Alors combien exactement je ne sais pas, je sais que les montres concurrentes ont une autonomie qui avoisine 1 an, donc voilà, c'est une pile qui en plus est assez standard, c'est une CR2032,
Donc à remplacer, ce sera assez facile. Après, la marque recommande pourtant de le faire par un horloger qualifié, en tout cas par un spécialiste des montres. Donc je vous conseille aussi de le faire par quelqu'un de confiance. Alors voilà, du coup, en ce qui concerne l'aspect connectivité, c'est assez sympa. Le gros avantage, en fait, c'est qu'on a quand même une montre qui est tout à fait classique, avec de vraies aiguilles, avec un beau bracelet en plus, mais qui est quand même connectée. Alors c'est plutôt une excellente idée, je trouve. C'est vrai que je suis pas un grand fan des smartwatches. D'ailleurs, je vous invite à lire l'article que j'ai rédigé là-dessus, où je donne mon avis. Alors c'est un avis qui est très personnel, mais comme j'en parle régulièrement, je voulais justement écrire un article un peu plus complet. Au niveau du confort, je vais vous en parler tout de suite, et il n'y a pas grand chose à dire puisqu'elle est vraiment très confortable. Alors, comme d'habitude, hein, pour vous parler du confort, je passe la montre au poignet. Donc c'est une montre qui est plutôt discrète. Elle est, comme je disais tout à l'heure, elle est assez fine, elle a des proportions qui sont très correctes. Et elle est, alors elle est un petit peu plus lourde qu'une montre à quartz ordinaire, puisqu'il faut quand même loger toute la partie électronique, mais elle reste quand même très légère, elle est vraiment agréable à porter, et au poignet c'est un vrai régal. Je l'ai porté plusieurs journées de suite, et c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien à dire au niveau du confort, c'est une excellente surprise. Le bracelet, il est très qualitatif, hein, comme je disais précédemment, et en plus de ça, comme on a de nombreuses perforations, on va pouvoir régler la montre vraiment comme on veut. Et pareil, donc les angles du boîtier sont très arrondis, donc ça ne pose aucun problème non plus au niveau du confort, hein. Vous pouvez déplacer la montre au poignet sans vous blesser, et puis pareil, si elle est un petit peu serrée sous une manche de chemise, eh bien vous ne serez absolument pas gêné par ces formes, ni en pliant le poignet, ni en fait pendant toute la journée ordinaire. Donc voilà au niveau du confort, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est une excellente surprise, et du coup, eh bien en fait on va passer tout de suite à la conclusion. Allez, c'est parti. Alors pour conclure avec cette montre Noah, en fait c'est assez simple, hein. Elle est vendue à 100$, c'est une montre qui est un tracker d'activité, elle va être capable de changer d'heure automatiquement aussi en fonction de votre fuseau horaire. Elle a un design qui est vraiment très joli, qui est minimaliste, qui je pense vieillira très bien aussi puisque c'est plutôt intemporel. La lisibilité est excellente, elle est très confortable et elle est vraiment très très jolie. Donc honnêtement, je vois aucun point négatif. L'application s'utilise assez facilement aussi, il faudra un tout petit peu de temps pour la prendre en main. Mais voilà, vous pouvez foncer, vous en serez forcément très content. Elle sera sur Kickstarter début mars, donc pour l'instant j'ai pas la date exacte, mais dès qu'on me l'aura transmise, je vous la donnerai aussi, évidemment, il n'y a pas de souci. Et puis en attendant, vous pouvez visiter leur site qui pour l'instant est très simple, mais surtout je vous invite à aimer leur page Facebook. Ils communiquent régulièrement dessus avec de nouvelles photos, avec des témoignages aussi, hein, parce que je suis premier à la tester, mais il y a certaines personnes qui donnent aussi leurs avis dessus. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous remercie d'avoir visionné ce test qui est assez exclusif du coup. Et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!